Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab pour ce nouveau numéro du magazine Information, le magazine qui présente les formations de l'Université catholique de Lille. Alors je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Natalia Guili-Sulikashvili. Bonjour Natalia. Bonjour Apolline. Alors vous êtes responsable pédagogique du master Affaires internationales trilingues, également vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines qui propose ce master aux étudiants de licence 3. Est-ce que vous pouvez nous présenter les objectifs de ce master? Bien sûr, avec plaisir. Donc, master Affaires internationales trilingues est décliné sur plusieurs parcours. Donc, le parcours marketing international, qui peut se faire en double diplôme avec Liverpool Hope University, parcours communication internationale, parcours tourisme d'affaires et de luxe et parcours marketing et management de la mode. D'accord, donc différents parcours qui permettent d'explorer différentes parties des métiers tournés vers les affaires internationales. Vers l'international, bien sûr. Le point commun, donc le fil rouge de ce master, c'est des langues étrangères, comme le titre l'indique. Anglais est première langue étrangère. Deuxième, donc espagnol ou allemand, en fonction de ce que les étudiants ont déjà appris. Il faut avoir un bon niveau. L'enseignement est à peu près à 6 heures par semaine d'une langue ou de l'autre, l'anglais d'ailleurs aussi. Et donc, troisième langue dite débutant, russe, arabe ou chinois. Mais si on a déjà commencé une troisième langue, on peut la poursuivre dans le cadre du master. Voilà. Mais si on n'a pas de troisième langue, on peut la démarrer au moment d'intégrer le master Affaires internationales trilingues. On doit la démarrer. Elle est obligatoire. C'est un point spécifique et différenciant qui est important dans la formation, cet axe des langues. La maîtrise des langues étrangères. Tout à fait. Par contre, il ne faut pas avoir peur. On peut être un grand débutant, ne pas connaître du tout une de ces langues, mais en choisir une d'une manière obligatoire. Par contre, si on a déjà un petit niveau, donc il ne faudra pas redémarrer au zéro. On a la possibilité d'intégrer les étudiants au cours du soir en fonction de leur niveau déjà dans une de ces 3 langues pour qu'ils puissent progresser pendant 2 ans, bien évidemment. Très bien. Donc, des langues étrangères et puis ensuite des matières dans les disciplines avec une spécialisation dans chacun de ces parcours. Bien sûr. Et il faut aussi savoir absolument que certains parcours sont en alternance. Donc c'est nouveau à partir de cette année. Pour le marketing, par exemple, le marketing international, en première année en formation initiale, avec un stage, comme le master, d'habitude, et deuxième année entièrement en alternance. Le parcours communication première et deuxième année entièrement en alternance et marketing et management de la mode en alternance aussi sur 2 ans. Parcours tourisme international d'affaires et de luxe reste en formation initiale. Ça veut dire qu'il y a 2 stages à la fin de la première année et de la deuxième année. Première année de 3 à 5 mois et deuxième année de 4 à 6 mois. Stage obligatoire. D'accord, donc dans tous les parcours, que ce soit en stage ou en alternance, un contact direct, bien sûr, avec les entreprises le marché du travail, et qui permet également de compléter la formation par l'expérience professionnalisante. Bien sûr, et même pendant les cours, donc les cours se font beaucoup sur le mode projet. Donc on travaille sur les projets bien concrets pour des entreprises, on travaille sur les marques, on travaille sur les exemples tirés de la vie d'entreprise et des entreprises internationales. Donc des professionnels interviennent aux côtés des enseignants-chercheurs. Tout à fait. Dans le cadre du master. Bien évidemment, nous avons un certain pourcentage des intervenants professionnels qui partagent leur expérience avec les étudiants sur des cas bien concrets. Alors les débouchés, quels sont les métiers que font les étudiants à l'issue de ce master finalement, quels sont les projets professionnels qui peuvent se concrétiser à travers ce master? Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Si on parle du marketing, c'est tous les métiers du marketing et du commerce international. Donc, c'est marketing international et négociation. On ne se limite pas qu'au métier du marketing. Donc, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans les services export-import. Certains même atterrissent dans des banques. Ça peut arriver aussi. Si on parle du marketing, ce sont des gens qui travaillent sur l'implantation des marques à l'étranger, sur le merch, par exemple, des produits aussi. Si on parle du tourisme, c'est tous les métiers qui sont liés au tourisme international, déclinés sur 3 grands domaines. L'hôtellerie, l'organisation des événements, donc des événements des affaires, des congrès et ainsi de suite.
plus les agences de voyage. Si on parle de la com, donc tous les métiers qui concernent la com, interne, externe, communication numérique également, communication des réseaux, et avec les chargés cette dimension des projets internationale aussi, toujours tout à fait. Ça fait partie de notre ADN. Dans le projet professionnel. On tient beaucoup à cela, côté langue. Et si on parle de la mode, donc là aussi, c'est des personnes, c'est des acheteurs aussi. C'est des personnes qui travaillent sur l'implantation des boutiques à l'étranger, dans la négociation aussi. Et qui connaissent, qui vont se qui ont vraiment cette formation plus particulièrement avec ce secteur. Avec le secteur de la mode. Et les débouchés qu'il y a dans ce secteur spécifique de la mode et du textile. Tout à fait. On parle beaucoup de la mode circulaire en ce moment. Donc c'est quelque chose à quoi on tient. Et c'est pas mal enseigné au sein du master. Très bien, beaucoup de perspectives qui nous donnent envie de rentrer dans ce master. Alors, comment faire pour intégrer ce master? L'entrée est sélective. Comment est-ce qu'il y a un prérequis, un niveau nécessaire? Bien sûr. Donc, prérequis, c'est une licence. Oui. Souvent, c'est des licences ELOA, langue étrangère appliquée. C'est des licences aussi en commerce international. C'est des licences qui peuvent être spécifiques au métier de la mode, au métier du tourisme aussi. Maîtrise des langues est très importante, on y tient beaucoup. On l'a compris. Un bon niveau en anglais, un bon niveau en espagnol et en allemand, une troisième langue débutant. Voilà, ça, il ne faut pas avoir un niveau, comme j'ai déjà précisé. Et puis forcément maintenant il y a la plateforme choisis-mon-master.gouv, donc il faut postuler dans les délais bien indiqués, les candidatures sont classées et après voilà, les étudiants ils confirment leur inscription, mais il faut absolument passer par la plateforme pour les parcours en formation initiale et alternance également. Très bien. Donc, rendez-vous si vous êtes intéressé par l'un des parcours de ce master Affaires internationales trilingues sur la plateforme monmaster.gouv.fr pour candidater et sur notre site internet flsh.fr pour découvrir le programme détaillé de la formation. Merci beaucoup Natalia d'avoir été avec nous pour présenter ce master et à très bientôt sur le plateau du Media Lab pour un prochain numéro. Merci Apolline.